Tant qu'il y aura des humains sur cette planète, de nouvelles choses seront découvertes. Chaque jour. Alors que nous poursuivons notre soif de connaissance et de curiosité, nous tombons souvent sur des choses qui ne sont pas immédiatement explicables ou simplement étranges. Ce sont ces découvertes de l'étrange qui rendent le monde intéressant. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil aux 15 choses les plus étranges découvertes récemment. Numéro 15. Les pièces de la navette spatiale Challenger. Nous commençons notre liste avec l'histoire d'une découverte récente qui rappelle une tragédie passée. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger a été lancée pour sa 10e mission. Auparavant, la navette spatiale avait complété 9 missions en orbite spatiale, passant avec succès 62 jours dans l'espace et orbitant autour de la Terre plus de 1000 fois. Mais lors de ce lancement en particulier, les choses ne se sont pas bien passées, car le Challenger a tragiquement explosé en plein vol 73 secondes après son lancement, coûtant la vie aux 7 astronautes à bord. La NASA a conclu que l'explosion s'est produite en raison des basses températures qui ont affecté l'un des propulseurs et provoqué une fuite de gaz, entraînant une défaillance structurelle. Le puissant Challenger s'est désintégré au-dessus de l'océan Atlantique et ses débris se sont dispersés partout. Récemment, une équipe de documentaires télévisés plongeait dans les profondeurs de l'océan Atlantique, filmant lorsqu'ils ont découvert une grande structure fabriquée par l'homme enterrée sous le sable de l'océan. L'équipe a immédiatement contacté la NASA, car la zone de la Floride était proche. Peut-être que l'équipage espérait tomber sur un navire extraterrestre coulé. Cependant, une enquête de la NASA a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un ovni, mais d'un grand morceau du Challenger qui a explosé il y a 37 ans. En fait, c'est le plus grand reste de navette spatiale jamais découvert. Le Challenger a explosé à 46 000 pieds d'altitude, et il n'a pas été possible de suivre et de récupérer les débris. Cette découverte, cependant, change cela. Et peut-être que maintenant cette pièce pourra être exposée dans un musée, quelque part, en mémoire des 7 courageux astronautes qui ont perdu la vie. Alors qu'ils exploraient une partie reculée de la forêt amazonienne, les scientifiques annoncent que quelque chose d'étrange se passe après avoir découvert ces prises de vue de ce qui semblait être des créatures extraterrestres défiant les lois de la physique. Les créatures semblaient avoir des membres très longs et peut-être même des capacités extrasensorielles, car elles pouvaient facilement détecter les caméras cachées. Une équipe de 4 scientifiques explorait et filmait la faune et les habitats au cœur de l'Amazonie. Ils ont installé des caméras pour camper et suivre de près dans l'espoir d'obtenir des images supplémentaires. Quand ils sont revenus et ont vérifié les images, voici ce qu'ils ont trouvé, mystérieusement. Le reste des séquences après le clip a disparu, et l'équipe prévoit maintenant de revenir pour enquêter plus en profondeur sur l'affaire. Ils ont appelé les créatures Limbia et espèrent qu'il s'agit en réalité d'une espèce exotique. Que penses-tu de cet incident? Penses-tu qu'il est vraiment possible que des créatures extraterrestres vivent au cœur de l'Amazonie? Ou pourrait-il s'agir en réalité d'une créature terrestre jusqu'alors inconnue? Faites-nous savoir ce que vous en pensez ci-dessous dans les commentaires. Numéro 14. Le navire de guerre néerlandais. Les restes coulés d'un vieux bateau ont été découverts en 2019 par une équipe de plongeurs au large des côtes du Sussex. Jusqu'à présent, ils étaient appelés les restes inconnus d'Eastbourne. Ils se composent de canons, de tuiles en marbre, de coques en bois et même de pièces de céramique italienne. Les scientifiques ont prélevé quelques échantillons du bois et ont daté le bateau du XVIIe siècle. La zone où le bateau a été découvert a reçu le plus haut niveau de sécurité, pour garantir que personne n'essaie de voler aucun de ces artefacts. Ce ne sont peut-être pas des pièces d'or, mais ce n'est rien de moins qu'un trésor englouti, car le bateau pourrait contenir certains mystères et secrets du passé. Après 4 ans, les chercheurs ont finalement pu identifier le bateau coulé, en datant le bois de 1656. En se basant sur le type de bois, l'œuvre d'art et la structure du bateau, ils ont conclu qu'il s'agissait d'un navire de guerre néerlandais. Le bateau se dirigeait probablement vers l'Italie en provenance des Pays-Bas, et a probablement rencontré un type d'accident qui a provoqué son naufrage. Il pourrait avoir été vaincu en bataille, attaqué par des pirates ou détruit par la colère des redoutables vagues de la nature. Le mystère de l'épave inconnue a finalement été résolu, bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Les scientifiques enquêtent maintenant plus en profondeur pour connaître l'histoire du bateau dans l'espoir d'en savoir plus sur sa construction et son naufrage. Numéro 13. Mystérieuse fuite dans l'océan.
As-tu déjà vu ces filtres à eau dans les aquariums qui projettent des jets d'eau dans l'eau elle-même? Eh bien, c'est exactement ce que les scientifiques ont trouvé. À 2 milles et demi sous le fond de l'océan Pacifique, un grand trou dans le sol crache des jets d'eau avec une force incroyable. Et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les scientifiques. Le trou a été découvert en 2015 et, depuis lors, les chercheurs ont essayé de le comprendre. Ce qu'ils ont découvert est assez effrayant. L'eau qui sort du trou est en réalité chaude, ce qui signifie qu'elle provient de quelque part près du centre. Ce qui est effrayant, c'est que cela se trouve juste en dessous, entre deux plaques tectoniques, et la fuite d'eau pourrait potentiellement augmenter la possibilité qu'un très fort tremblement de terre se produise. L'eau entre les plaques agit comme un fluide, ou un lubrifiant pour maintenir les plaques en mouvement l'une par rapport à l'autre avec une grande friction. Si cette eau disparaît, la friction entre les deux plaques augmentera et les scientifiques craignent que cela puisse provoquer un séisme massif de magnitude 9 ou plus. Cela peut entraîner des effets dévastateurs dans les zones environnantes et même provoquer des tsunamis géants. Actuellement, le site est sous observation constante et des données sont recueillies pour, éventuellement prédire toute activité sismique. La cause de ce trou est encore inconnue et rien de semblable n'a été trouvé ailleurs. C'est presque comme penser à une bombe à retardement de la nature, où nous n'avons vraiment pas grand-chose à faire. Numéro 12. Les sports de score datant de 1200 ans. C'est peut-être la forme de divertissement la plus populaire de nos jours. La joie et l'excitation de suivre des équipes et des joueurs, de tenir des scores et de collectionner des souvenirs, rien ne surpasse l'émotion de tout cela. En fait, des jeux similaires au football impliquant des balles et des équipes existent depuis des centaines et des milliers d'années. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de découvrir que des civilisations anciennes comme les Mayas pratiquaient des sports similaires il y a environ 1200 ans. Les archéologues ont récemment découvert une tablette de pierre ronde au Mexique qui aurait été utilisée pour tenir des comptes. La tablette de pierre montre deux hommes, l'un avec une coiffe de plumes et l'autre avec un turban de serpent, jouant au football comme un jeu de paloda entourant le bord circulaire de la tablette ou des hiéroglyphes que les experts supposent être le résultat du jeu. La table, qui pèse plus de 40, a été trouvée enterrée à un demi-kilomètre sous la surface. Cela démontre simplement que malgré le fait que la technologie et la modernisation nous ont menés si loin, au plus profond de nous-mêmes, nous ne sommes pas si différents de ces anciennes civilisations mayas. Profiter de l'excitation des sports, de la compétition et de tenir des scores. Cette découverte pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre les peuples anciens, et peut-être un jour même redécouvrir les règles du jeu de balle ou d'autres jeux anciens. Numéro 11. Étrange spirale dans le ciel. Il y a quelques semaines, un groupe de photographes en Alaska a vu quelque chose d'inhabituel. Le groupe essayait de prendre des photos de l'aurore boréale, les aurores, lorsqu'ils ont soudainement vu une étrange spirale bleu ciel s'élever dans le ciel. La première chose à laquelle on penserait probablement serait qu'il s'agit d'un portail spatial, d'une invasion extraterrestre ou d'un autre phénomène surnaturel. Les photographes étaient déconcertés par cet objet ressemblant à un nuage, mais ils ont pu prendre quelques photos et vidéos de l'événement et les partager sur les réseaux sociaux. Très rapidement, cela est devenu viral. Cependant, avant que l'on ne spécule davantage sur des événements surnaturels et de science-fiction, une équipe de scientifiques de SpaceX est intervenue et nous a informé que cet événement était le résultat d'un autre qui avait eu lieu en Californie. Il y a 3 heures. SpaceX a lancé une puissante fusée, qui a activé le mécanisme de libération d'une partie de son carburant. Ces carburants, lorsqu'ils sont lancés en haute atmosphère et se congèlent en descendant, réfléchissant la lumière, parfois dans un motif en spirale qui se combine avec l'aurore boréale, pourraient avoir fini par créer un tel phénomène. Mais beaucoup ne croient pas vraiment à cette explication. Car certains affirment que cela pourrait être simplement un prétexte pour cacher un événement inconnu. Peut-être une expérimentation illégale. En fait, la spirale a fini par disparaître, sans nuire à personne ni à rien, et pourrait continuer à être un sujet de nouvelles spéculations dans les années à venir. Numéro 10. Fossiles de dragons marins. En 2021, un responsable de maintenance vidait les eaux de la réserve naturelle de Rutland Water, au Royaume-Uni. Il a vu quelque chose qui dépassait du sol, ce qu'il a d'abord pensé être des tuyaux en argile. Après une enquête plus approfondie, il a découvert que les tuyaux semblaient organiques, et, en creusant davantage, il a découvert qu'ils avaient la forme d'une colonne vertébrale et s'est rendu compte qu'il s'agissait effectivement d'un fossile. Les paléontologues sont apparus et ont excavé tout le site pour révéler le fossile complet. Et c'était très impressionnant.
Le fossile appartenait à un dinosaure marin appelé ichthyosaure, ou simplement appelé dragon de mer. Le fossile mesurait plus de 33 pieds de long et la tête de la créature était 6 pieds et demi plus grande que celle d'un humain moyen. Le fossile date de plus de 180 ans et est le fossile de dragon de mer le plus intact et le mieux conservé jamais découvert. Ces créatures sont apparues pour la première fois sur Terre il y a 250 millions d'années, et peuvent être considérées comme les ancêtres des dauphins modernes. Pour être précis, ce n'étaient pas des dinosaures nageurs, mais une créature marine qui vivait dans les océans et les mers. La forme de sa tête et de sa mâchoire ressemble à la créature mythique préférée de tous, le dragon, ce qui lui a valu le surnom de dragon de mer. Bien que l'ichthyosaure ne crachait pas de feu et ne pouvait pas voler, il pouvait certainement nager dans l'eau et était un puissant prédateur. Le fossile sera probablement exposé dans un musée quelque part, ou pourrait même être emporté par des scientifiques pour effectuer davantage de recherches. Numéro 9. Pierre de plastique. Ensuite, nous avons la découverte d'un nouveau type de formation géologique qui laisse les scientifiques extrêmement préoccupés par l'impact que les humains ont sur notre planète. La découverte a été faite sur une île reculée de Trinidad, où les seuls humains sont une poignée de membres de la marine brésilienne. L'île est un sanctuaire naturel habité par de nombreuses créatures presque éteintes, comme les tortues marines vertes et les crabes, qui restent préservées et à l'abri des humains. Mais il semble que même s'il n'y a pas d'humains vivants sur l'île, cela n'empêche pas notre pollution d'y parvenir. Les chercheurs qui exploraient l'île ont découvert une étrange roche de couleur vert bleuâtre qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. En testant les échantillons, ils ont rapidement découvert qu'il s'agissait d'un type de roche plastique, un nouveau type de formation créé à partir de plastiques qui ont atteint les côtes de l'île et se sont mélangés avec la lave volcanique. Puis, ont été cuits par la lumière du soleil pour former ces roches particulières. Ils ont été appelés plastiglomérats et ont été découverts pour la première fois en 2014. De nombreuses autres formations similaires ont été trouvées dans des pays du monde entier. Cela laisse les experts préoccupés par le degré auquel nous pourrions avoir endommagé la nature, comme notre pollution. Des matériaux comme le plastique qui sont déversés dans l'océan peuvent finir par atteindre des endroits pour lesquels ils n'étaient pas destinés et avoir un impact négatif sur l'écosystème. Ce n'est pas une nouveauté que le réchauffement climatique et la population humaine vont de pair et que les dommages que nous causons à la nature sont presque irréversibles. Numéro 8. Caméra cachée dans la pyramide de Gizeh. L'une des structures artificielles les plus mystérieuses et remarquables, connue pour contenir des trésors, des pièges et des trésors cachés en son sein. Mais on pourrait penser qu'une pyramide aussi populaire que la pyramide de Gizeh n'aurait plus de surprise, c'est-à-dire jusqu'à ce que les scientifiques utilisent la technologie moderne pour trouver une nouvelle chambre cachée de 30 pieds de long dans cette pyramide de 4500 ans. La pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique et est peut-être la pyramide la plus célèbre du monde. Beaucoup de choses cachées ont été trouvées à l'intérieur, mais pas ces dernières années. Cela jusqu'à ce que les scientifiques utilisent des technologies de scan modernes, comme la thermographie infrarouge, les simulations 3D et les images de rayons cosmiques, pour obtenir une vue aux rayons X de la structure. Ils ont découvert qu'il y avait une chambre cachée juste au-dessus de l'entrée qui atteint une profondeur allant jusqu'à 30 pieds. On n'avait jamais entendu parler de ce passage en forme de tunnel et son but reste un mystère. Cependant, les chercheurs espèrent toujours qu'une enquête plus approfondie pourrait conduire à la découverte d'artefacts plus anciens à l'intérieur de la pyramide. Espérons que ce soit une sorte de chambre de malédiction cachée ou des momies mortelles comme dans le film La Momie. Le but et le contenu de ce tunnel restent un mystère, tout comme les pyramides elles-mêmes. En raison de la structure complexe, les options d'excavation et de recherche sont limitées, car personne ne voudrait mettre la pyramide en danger de subir des dommages. Numéro 7. L'empreinte d'une main vieille de 1000 ans. As-tu déjà vu ces vieux dessins animés ou spectacles de rois et princesses où le château était toujours entouré d'un fossé d'eau et il fallait utiliser un pont-levis pour traverser? Eh bien, ces fossés d'eau s'appellent des douves et étaient une tactique courante utilisée pour augmenter la défense et la fortification contre les attaques ennemies dans une douve, donc cela existe en Israël. Dans la ville de Jérusalem, lors des travaux d'élargissement d'une route, une mystérieuse empreinte de main a été découverte. L'empreinte de la main était placée sur le mur du fossé sec et sa finalité déroute les experts. Certains pensent que cela pourrait avoir été le résultat d'une plaisanterie, comme on le voit couramment de nos jours, lorsque du ciment humide est posé et que les gens y écrivent des choses ou y mettent leurs empreintes de main. D'autres pensent qu'elle pourrait avoir une signification symbolique, tandis que d'autres croient qu'il pourrait s'agir d'une forme d'art. Quel que soit le motif,
Cette empreinte de main a été réalisée au XIe siècle. Elle a donc plus de 1000 ans. Alors, d'une certaine manière, en ce moment, si quelqu'un mettait ses mains à la place de l'empreinte de la main, cela signifie-t-il qu'il taperait dans la main avec un style vieux de 1000 ans? Des découvertes comme celle-ci sont toujours fascinantes, car elles nous rappellent à quel point nous sommes humains maintenant et dans le passé. Numéro 6. Le poisson le plus profond jamais enregistré. Le monde sous-marin est plein de mystères et d'inconnus. Tout comme dans l'espace, il reste encore beaucoup à explorer et à découvrir. Dans une tentative de découvrir davantage sur la vie sous-marine, une équipe de scientifiques s'est donnée pour mission de trouver et de documenter les créatures marines les plus profondes qui existent. Ils ont envoyé des sous-marins sans équipage équipés de caméras et des tranchées d'appât entre le Japon et l'Australie. Le véhicule automatisé est descendu à plus de 8000 mètres et a finalement capturé des images d'un type de poisson limace jamais vu auparavant. Le poisson a été aperçu à 8336 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait le poisson sous-marin le plus profond jamais trouvé à de telles profondeurs. Le monde est un endroit complètement différent, sombre, froid et silencieux, sans mentionner que la pression de l'eau à 8 km sous la surface est 800 fois plus élevée. Et pour survivre là-bas, il faudrait quelques adaptations spéciales. C'est pourquoi la plupart des poissons des grandes profondeurs ont quelques caractéristiques communes, comme une peau sombre, de grandes dents effrayantes et de minuscules yeux. Le poisson limace capturé sur les images ne sait probablement pas qu'il détient actuellement un record. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres organismes minuscules qui vivent à ces profondeurs, il est difficile de les détecter. Des dispositifs spéciaux, comme le module d'atterrissage, sont nécessaires pour atteindre des conditions aussi extrêmes. Mais si les résultats sont fructueux, cela vaut définitivement la peine d'essayer. Numéro 5. Ligne sous-marine mystérieuse de trous. Le monde sous-marin n'est pas seulement rempli de créatures mystérieuses dans des conditions extrêmes, mais il peut parfois contenir quelque chose que même la technologie moderne ne peut expliquer. Un cas aussi mystérieux a été découvert lors de l'exploration des chaînes de montagnes sous-marines de l'Atlantique. Les chercheurs qui ont exploré le fond de l'océan ont détecté des lignes de trous qui apparaissaient sur un fond marin autrement complètement plat, et ils n'ont aucune idée de ce qui aurait pu les créer. La partie effrayante est que les lignes de trous semblent presque faites par l'homme, mais à près de 3 km sous la surface. Nous pensons que c'est très improbable. On dirait presque que quelqu'un a pris une machine à coudre géante et l'a passée sur le fond de l'océan. Les spéculations ont déjà commencé à croître depuis la découverte l'année dernière. Tout, des extraterrestres qui creusent le fond de l'océan aux grands monstres sous-marins inconnus qui laissent une trace de cause naturelle comme les sorties d'air. Rien ne peut encore être complètement écarté. Les scientifiques essaient encore de découvrir comment elles se sont formées, mais pour le moment, ils n'ont toujours aucune idée. Des lignes similaires ont été trouvées à des profondeurs comprises entre 2000 et 4000 mètres et la recherche continue encore. S'il s'agit de quelque chose formé naturellement, ce n'est pas un motif de grande inquiétude. Car jusqu'à présent, elles semblent assez inoffensives. Cependant, si ce n'est pas le cas, il est possible que nous ayons de très gros problèmes entre les mains, qui ou quoi aurait pu les créer et pourquoi. Le mystère reste non résolu. Numéro 4. Great Yarmouth, bombe de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, la découverte d'objets mortels peut avoir des résultats dangereux. Lors des travaux de dragage pour le passage d'une rivière à Great Yarmouth, un entrepreneur est tombé sur quelque chose d'inattendu, une bombe non explosée de 250 kg, datant de la Seconde Guerre mondiale. La zone a rapidement été mise en alerte et une zone d'exclusion de 400 mètres a été créée, tandis que l'équipe de déminage de l'armée prenait en charge la situation. Le plan était d'utiliser un robot pour démonter la mèche de la bombe à une distance sûre. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le 3e jour après sa découverte, la bombe a explosé alors qu'elle était en cours de démantèlement. La détonation n'était pas planifiée et aurait pu avoir des effets dévastateurs si des précautions n'avaient pas été prises à l'avance. Heureusement, personne n'a été blessé et la même barrière construite pour minimiser les dégâts de la bombe a rempli son rôle, bien que nous ne soyons pas complètement sûrs si le robot utilisé a réussi à s'en sortir indemne. Tu connais toutes ces scènes de films où les gentils savent toujours quel est le bon fil à couper pour désamorcer la bombe à la dernière seconde. Eh bien, en réalité, il est possible que les choses ne se passent pas aussi bien. Ce n'est pas la première fois que des bombes non explosées sont découvertes et elles ont été manipulées avec de grandes précautions.
En Allemagne, une bombe de 500 kg a été récemment trouvée, et on estime qu'il pourrait y avoir plus de 400 bombes non explosées cachées sous la ville de Berlin. Numéro 3. Squelette de pierre. Certaines découvertes semblent tout droit sorties d'une histoire fantastique, car très récemment, une découverte intéressante a été faite dans la légendaire ville de Pompéi. Les archéologues ont trouvé les restes pétrifiés de 2 hommes, leurs restes squelettiques transformés en pierre par la lave volcanique, comme s'ils avaient regardé dans les yeux de Méduse et étaient devenus victimes de son pouvoir. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Pompéi, c'était une ancienne ville romaine qui a été détruite par l'éruption du volcan Vésuve il y a 2000 ans. En 2 jours, la ville et ses habitants ont été détruits par la lave, et, depuis lors, elle est devenue un site de découverte archéologique remarquable. On estime que les 2 squelettes de pierre trouvés appartiennent à un noble de haute classe et à son esclave. L'homme avait entre 30 et 40 ans et avait encore des restes de son manteau de laine sous le cou. Le deuxième homme avait entre 15 et 20 ans et les dommages à ses vertèbres indiquent qu'il pourrait avoir été. Ses dents et os sont encore parfaitement conservés et constituent d'excellents spécimens pour être étudiés par les archéologues. Il a été déduit que la cause de leur mort était un choc thermique, ce qui semble être le chemin le plus douloureux à suivre. Numéro 2. Mystère massif. Les dolines. Ces trous géants mystérieux et aléatoires qui apparaissent dans le sol partout dans le monde. Bien que la cause de la création de chaque doline puisse être différente, cela se produit généralement lorsque le sol en dessous est creusé ou dissous par l'eau, ce qui fait s'effondrer la surface au-dessus. Mais parfois, les gens peuvent avoir d'autres théories. Un gouffre géant est apparu au Chili dans une zone minière, propriété d'une entreprise privée. La doline a une taille énorme. 32 mètres de large et presque 213 mètres de profondeur. Il est suffisamment grand pour abriter tout le monument de Washington, avec de l'espace supplémentaire. Le gigantesque trou est apparu de nulle part pendant la nuit, mais heureusement, personne n'a été blessé. Les autorités sont perplexes quant à ce qui a pu causer la formation de la doline. Rien n'a été trouvé à l'intérieur du trou, sauf beaucoup d'eau, bien que les raisons les plus plausibles soient probablement l'eau de pluie ou les rivières souterraines qui érodent le sol en dessous, ou comme résultat d'une activité minière extrême. Mais des théories plus intéressantes impliquent des extraterrestres et des vers de terre géants, qui sortent occasionnellement à la surface et laissent d'énormes trous. Les spéculations interminables sont exactement ce qui rend les découvertes comme celle-ci plus intéressantes. Numéro 1. Tombe de 4300 ans. En janvier 2023, des archéologues égyptiens ont annoncé la découverte de plusieurs tombes vieilles de 4300 ans dans l'ancien cimetière de Saqqara. Saqqara a été connu comme un cimetière égyptien populaire, et jusqu'à présent, plusieurs tombes y ont été découvertes, mais la découverte de ces nouvelles pourrait être un peu exceptionnelle. À côté des tombes, 12 statues, réalisées en bois, en argile et en pierre ont également été trouvées. 2 des séries de tombes découvertes se trouvaient dans des puits funéraires profonds, et l'une d'elles semble être dans un état exceptionnellement bon. Cette tombe de 15 pieds de profondeur contenait un grand sarcophage rectangulaire en calcaire, et à l'intérieur se trouve la momie d'un homme nommé Ekasi Eps, recouverte de feuilles d'or. Les experts sont très enthousiastes, car cela pourrait être la momie la plus ancienne et la mieux conservée jamais découverte en Égypte. D'autres tombes contiennent des sarcophages d'autres personnages importants de 2500 AV J.C. L'une des tombes appartenait à un inspecteur des fonctionnaires, un superviseur des nobles et un prêtre dans le complexe pyramidal du dernier roi de la 5e dynastie. Sa tombe était décorée de scènes de la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. La deuxième plus grande tombe appartenait à Maria, quelqu'un qui détenait de nombreux titres importants tels que gardienne des secrets et assistante du grand chef du palais. Les autorités égyptiennes espèrent que ces découvertes seront exactement ce dont elles avaient besoin pour relancer l'industrie touristique de l'Égypte, qui souffre depuis la pandémie de Covid-19. Voilà, notre liste, des 15 choses les plus étranges découvertes récemment. Quelle a été ta préférée? Laquelle penses-tu aura le plus grand impact sur le monde moderne? N'hésite pas à nous le faire savoir ci-dessous dans les commentaires. Et à la prochaine, amis, passez une excellente journée.